Oui, salut les amis, salut les gars. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que pense l'intelligence artificielle de l'avenir de Pi Network. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle, précisément le DeepSeek, qu'est-ce que le DeepSeek pense de l'avenir de la crypto-monnaie Pi Network? C'est ce que nous allons voir ensemble dans ce contenu. Mais bien avant de continuer, je te rappelle de t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait et surtout, mets un pouce, hein, un pouce, un pouce, un pouce. Cliquez sur le pouce levé en dessous de la vidéo. Donc aujourd'hui, je dirais donc que nous allons voir ensemble qu'est-ce que l'intelligence artificielle pense de l'avenir de la crypto-monnaie Pi Network. Parce que nous, les humains, nous avons tellement réfléchi, nous avons tellement pensé, nous avons tellement rêvé de l'avenir de la crypto-monnaie Pi Network au point où, là où nous sommes arrivés, la communauté de Pi, maintenant, je dirais que, bon, je ne représente pas la majeure partie des opinions de la communauté, mais je dirais qu'actuellement, nous sommes débordés par les suppositions, nous sommes débordés par les a priori, nous sommes débordés par, je ne sais pas comment le dire, quoi. Donc, nous allons interroger l'intelligence artificielle pour voir ce que l'intelligence artificielle nous dira à propos de la crypto-monnaie Pi. Mais bien avant, nous allons voir le prix. Quand vous voyez le prix actuellement de Pi, le prix est à 0,6 $. 0,6 $. On est d'accord? Mais on se demande s'il y a espoir, si nous allons garder espoir, ou bien c'est perdu d'avance. Mais tout compte fait, on dit qui vit, espère. Donc, nous allons ensemble voir ce que pense l'intelligence artificielle DeepSeek de l'avenir de la crypto-monnaie Pi. Avant de continuer, je te rappelle de t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification. Donc, allons-y rapidement voir DeepSeek. DeepSeek, il est où là? Bon, je viens ici, je vais taper dans la barre de recherche, je tape DeepSeek. Ok, donc je prends le DeepSeek, le chat, et là, je vais DeepSeek, je tape là. Et qu'est-ce que je fais? Arrivé ici, je vais activer la version là pour qu'on puisse, pour que la recherche que je veux faire, la recherche soit optimale, au fait, qu'on puisse me donner des réponses optimales. Donc, je tape quoi? L'avenir de. Donc, c'est ça, non? Je tape l'avenir, l'avenir de Pi Network. De Pi Network. Pi, non, de la crypto-monnaie. De la crypto-monnaie. De la crypto-monnaie Pi Network. Pi Network. OK. Ah, l'avenir de la crypto-monnaie Pi Network. Deux points, est-il prometteur? Mettons deux points. Est-il prometteur? C'est ça. On va apporter plus de précision pour que l'intelligence artificielle sache réellement de quoi nous voulons en venir. Est-il prometteur? C'est ça? Est-il prometteur? Prometteur. Prometteur. Ouais. Est-il prometteur? Point d'interrogation. Et maintenant, on clique ici, on lance la recherche. Donc, nous allons voir ensemble ce que l'intelligence artificielle, ce que le DeepSeek pense de l'avenir de la crypto-monnaie de Pi Network. Donc, c'est ce que nous allons voir ce que l'intelligence artificielle nous dit. Donc, l'intelligence artificielle nous dit quoi? Que l'avenir, on patiente que la recherche soit définitive. Et lorsque la réponse sera définitive, ensemble, on verra, on va lire ensemble ce que le DeepSeek nous dit par rapport à l'avenir prometteur de la crypto-monnaie Pi Network. Donc, c'est fini, la recherche est terminée là. Donc, on retourne, on va jeter un coup d'œil. On dit quoi? On dit l'avenir de Pi Network suscite à la fois de l'espoir et du scepticisme dans la communauté crypto. Voici une analyse des facteurs clés qui pourraient déterminer son succès ou son échec. Vous comprenez? Donc, quand on prend même le DeepSeek en tant qu'intelligence artificielle pose des conditions pour son succès et des conditions pour son échec. Vous comprenez là? On dit pour que, dans tous les cas, la crypto-monnaie Pi a un potentiel prometteur. C'est ça, c'est ce que le DeepSeek nous dit. C'est une chose, un potentiel promoteur. Maintenant,
quelles sont les conditions? Premièrement, on dit approche innovante du minage. On dit Pi Network permet le minage sur mobile sans consommation excessive d'énergie, ce qui la rend accessible à des millions d'utilisateurs. Ça, nous sommes d'accord. Parce qu'en termes de communauté, la crypto-monnaie Pi est la seule crypto-monnaie qui a assez de communauté. C'est-à-dire que la base de la communauté de Pi est assez explosive. En tout cas, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas match. En fait, sur ce cas, il n'y a pas match. On est d'accord? Euh, nous sommes d'accord que la crypto-monnaie Pi est le babatier en termes de communauté. Ça, on est d'accord. Ça, c'est l'un des points positifs. Maintenant, le deuxième point positif qui marque, qui nous font dire, qui nous fait dire que la crypto-monnaie Pi a un potentiel prometteur, c'est la base utilisateur massive. On dit plus de 50 millions, ça c'est ça, plus de 50 millions d'utilisateurs enregistrés selon Pi, ce qui en fait l'un des projets crypto les plus populaires en termes d'adoption initiale. Je viens de le dire. Maintenant, le troisième point, on dit passage à la phase Open Mainnet en cours. Donc, c'est cette phase-là qui est en cours actuellement, la phase Mainnet. On dit après des années en phase de test, Pi Network progresse vers une décentralisation complète. Et si cette transition réussit, cela pourrait booster sa crédibilité. Donc, vous voyez, donc on dit, si le mainnet, parce que ce que vous devez comprendre, c'est que la crypto-monnaie Pi est actuellement sur le mainnet, c'est que le mainnet est ouvert. Mais l'ouverture du mainnet ne veut pas dire la fin des choses. Non, parce que c'est comme on dit l'inauguration d'un centre commercial. Mais inaugurer un centre commercial, mais n'est pas la fin, hein, des choses. C'est pas une fin en soi. Parce qu'il faudrait maintenant entretenir le centre commercial. Il faudrait maintenant avoir des idées innovateurs, des idées novatrices. En tout cas, ce n'est pas ça. C'est maintenant, il faut maintenant faire quoi? Il faut maintenant euh, comment dire, ravitailler le centre communautaire, ou bien le supermarché, tout ça là, c'est juste pour dire, je dis ça, tout ce que je dis là, c'est juste pour dire que l'ouverture du mainnet de Pi Network n'est pas une fin en soi. Parce qu'il faudra maintenant faire quoi? Il faudra maintenant construire, en fait, il faudra maintenant apporter de l'utilité à la blockchain. Il faudra maintenant faire quoi? Attirer les investisseurs. C'est ce qui fera que le mainnet serait à succès en fait. Donc c'est un truc pareil. Donc on dit, nous sommes actuellement dans la phase mainnet et c'est la réussite du mainnet qui va bourser la crédibilité. Donc pour le moment, on ne peut pas dire que le mainnet a été réussi. Certes, le lancement a été fait, c'est avec succès, mais il faudra maintenant apporter assez d'utilité. Et c'est ce que la communauté, pas la communauté, mais c'est ce que l'équipe de Pi est en train de faire actuellement. Quand vous vous rappelez, j'ai réalisé de mes contenus sur le Pi Ventures. Pi Ventures, attendez, c'est une. Attendez, je sais pas comment on le dit quoi. C'est une innovation pas possible en fait. Je veux dire, c'est un apport, c'est une valeur ajoutée que les crypto-monnaies, à côté que les crypto-monnaies par le passé n'ont pas fait. Mettre des millions à la disposition des investisseurs, mais c'est pas chose facile. Maintenant, on continue. On dit quoi? On dit écosystème en développement. Des applications comme Pi Browser, Pi Wallet et des partenariats potentiels pourraient donner une utilité concrète au token Pi. Donc, ce sont des potentiels. Vous comprenez? Parce que actuellement, il y a plus d'une centaine d'applications qui ont été créées et qui seront implémentées dans l'écosystème de Pi. Vous comprenez? Donc, c'est l'ensemble de cet écosystème-là. C'est l'ensemble ça, comment le dire, de ces applications-là installées dans l'écosystème qui fera que hein, l'écosystème hein, va réussir. L'écosystème serait un succès en fait. Et c'est tout ça là qui constitue maintenant des points positifs, hein, des points positifs de ce que l'avenir depuis serait une réussite. Maintenant, on dit les défis, quand on va au point 2, les défis et incertitudes. Ah oui, comme tout bon projet, il y a toujours des défis à relever. Et puis, n'en est pas du reste. On dit,
Les défis et incertitudes. Valeur réelle encore floue. Ah oui, valeur réelle encore floue. Même selon DeepSeek, DeepSeek, l'intelligence artificielle, la valeur de Pinet reste floue. On dit le prix de Pinet n'est pas encore solidement établi sur le marché ouvert. Certaines plateformes d'échange listent Pi comme Huobi ou xt.com, mais la liquidité reste limitée. Vous comprenez? On dit quoi? On dit le prix de Pi n'est pas encore solidement établi sur le marché ouvert. Vous comprenez? C'est un truc comme ça. Maintenant, on dit centralisation initiale. Bien que le projet vise la décentralisation, la distribution des tokens et le contrôle exercé par l'équipe fondatrice pose des questions. Concurrence féroce. Pi Network doit rivaliser avec des cryptos établis tels que Bitcoin, Ethereum et des projets plus avancés en termes de technologie et d'adoption. Donc, ce qui voudra dire que selon le DeepSeek, intelligence artificielle, c'est que Pi, c'est une crypto-monnaie. Et une crypto-monnaie qui devra rivaliser avec le Bitcoin, la crypto-monnaie, mais et l'Ethereum. On est d'accord? Donc, pour ceux qui disent que Pi n'est pas une crypto-monnaie, les gars, Pi, c'est une crypto-monnaie et Pi va devoir, en fait, rivaliser avec ses aînés qui sont déjà sur le terrain. Maintenant, la régulation, c'est-à-dire l'ensemble des règles mises en place pour... donc, parlant de la régulation, comme toute crypto-monnaie, Pi pourrait faire face à des défis réglementaires selon les pays, surtout s'il est perçu comme un schéma de Ponzi par certains sceptiques. On est d'accord? Ok. Maintenant, les scénarios possibles. On va le 3. Les scénarios possibles. Succès. Donc, succès. Donc, les scénarios possibles. On prend maintenant les hypothèses. On dit, prenons l'hypothèse, hein, la première hypothèse, l'hypothèse de succès. Si Pi parvient à lancer une mainnet décentralisée, à développer des cas d'usage réels, à paiement, défis, etc., et être listé sur des échangeurs majeurs tels que le Binance, le Coinbase, sa valeur pourrait augmenter significativement. Donc, regardez bien les conditions. On dit d'abord, on va voir quelles sont les conditions que Pi a déjà remplies. On dit quoi? On dit Pi. Si Pi arrive à faire quoi? Si Pi arrive vraiment à lancer, on dit, si parvenait à lancer un mainnet décentralisé, ça c'est ce qui est en cours, le mainnet est déjà décentralisé. En tout cas, c'est en cours en fait, parce que la décentralisation n'est pas encore parfaite. Non, non, c'est pas encore parfait. Non, non, non. Parce que actuellement, vous allez constater que actuellement, les jetons Pi sont sur les échangeurs décentralisés. Donc, ce n'est pas encore décentralisé. Non, c'est pour cela on dit si parvient à lancer un mainnet décentralisé, à développer des cas d'usage réel, les cas d'usage réel tels que le paiement par défi, les paiements, les défis, etc. Et à lisser sur des échangeurs majeurs tels que le Binance ou le Coinbase, on dit sa valeur pourrait augmenter significativement. Ah oui, ok. Maintenant, ça, ce sont les conditions pour son succès possible. Maintenant, quand on prend l'échec, on dit si la transition vers une blockchain ouverte échoue ou si la demande reste faible après le lancement, puis pourrait devenir crypto-monnaie fantôme sans utilité réelle. Donc, vous voyez, non? Donc, si la demande est faible, la demande sur le marché de la crypto-monnaie est faible, alors sachez que Pi va mourir. Littéralement, va mourir. Et dit littéralement, ça peut se réveiller un beau jour. Si les conditions changent, bien sûr, on est d'accord. Mais si la demande sur le marché, la demande reste faible, sachez que Pi ne peut pas décoller. Pi est actuellement à 0,6 dollars. Donc, si la demande est faible, je répète, si la demande est faible sur le marché, parce que c'est la condition, c'est l'offre et la demande. L'offre et la demande. L'offre et la demande. Donc, c'est quelque chose comme ça. On est d'accord? Ok. Maintenant, et on fait une petite conclusion. On dit, Pi Network a un potentiel promoteur grâce à la communauté engagée et son approche unique, mais son avenir dépendra de la suite. Donc, la reçue technique de mainnet ouverte, l'adoption par le marché et les commerçants, la transparence de l'équipe derrière le projet. Donc, voici les trois conditions qui dit que DeepSwitch nous propose comme résumé. On dit la reçue technique du mainnet, l'adoption par les marchés et les commerçants
la transparence de l'équipe derrière le projet. Et ça, c'est trois éléments capitaux que nous devons prendre en compte. Donc, les gars, nous venons de parcourir ensemble l'avenir, hein, l'avenir en fait potentiel de Pi Network. Dans quelles conditions Pi Network peut exploser en termes de prix, en termes de valeur, et dans quelles conditions le Pi Network peut aussi littéralement échouer, peut littéralement en fait mourir en fait. Hmm. On est d'accord. Donc, voici les gars, voici ce que l'intelligence artificielle nous dit. Donc, nous allons arrêter de gesticuler de là et de ça et là. Parce que on est fatigué de chaque temps, hein, nous bourrer des choses en tête, puis on est fatigué au point où on interroge l'intelligence artificielle pour voir ce que l'intelligence artificielle nous dira. Et l'intelligence artificielle même pose des hypothèses. Pose des hypothèses. La première hypothèse, les conditions, les choses qui feront que puis va exploser. Elle dit va exploser en termes de prix, hein, va connaître une ascension fulgurante et des conditions qui feront aussi que hein, puis va rester une lettre morte. Donc les gars, prenez bien soin de vous. On se dit ciao ciao et à la prochaine. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne, c'est gratuit. Abonne-toi à la chaîne et surtout active la cloche de notification pour ne pas rater les prochains contenus que nous aurons à réaliser sur cette plateforme. On se dit ciao ciao et à la prochaine.